Bonsoir mes bons amis. Eh bien, j'ai fait un petit bilan. Un petit bilan que je me suis aperçu que j'avais fait 200 chroniques et qui représente à peu près 2000 heures de tournage. Alors, j'ai voulu mettre en évidence et surtout sélectionner en quelque sorte quelques chroniques qui étaient intéressantes. Donc ça risque d'être un petit peu long, mais j'espère que vous aurez la patience d'aller jusqu'au bout. Eh bien, je voulais vous informer que j'avais l'intention de faire une série qui s'appellerait La réflexion du jour. Une façon de réfléchir sur certains sujets. Et donc je vous invite à me suivre dans cette chronique qui va traiter de tous les sujets actuels et d'une façon, disons, d'une façon assez philosophique, voilà, avec réflexion, voilà, des réflexions, voilà. Donc on va réfléchir ensemble, voilà. Bonsoir les amis. Eh bien, aujourd'hui, on va aborder un sujet très délicat. Qu'est-ce que le droit? Ah, là, c'est un sujet quand même important. Et ben, disons que c'est, à mon avis, c'est des espèces de règles qui sont faites par les gouvernements. Ça doit être ça, quoi. C'est donc pour ça que les gouvernements se permettent de violer les droits. Bah oui, puisque c'est eux qui les font. Alors, c'est facile pour eux, hein. Et comme nul n'est censé d'ignorer les lois, bien ils se permettent de passer au-dessus des lois. Et alors là, on est piégé, tout simplement piégé. Et comme les lois sont faites démocratiquement par le peuple, ah oui, donc c'est finalement le peuple qui se piège lui-même. Voilà, c'est très fort, hein, très fort, très fort. Ça, je reconnais que... Je pense que nous sommes piégés par notre propre pouvoir. Bah oui, le pouvoir du peuple. Je pense que c'est à méditer quand même. À la suite de la chronique sur la politique, j'ai pensé que finalement, il fallait parler un peu des hommes politiques, les politiciens. Ah oui. Alors, est-ce que les politiciens représentent vraiment le peuple? C'est la question que je me suis posée. Alors, pour faire entendre sa voix, le peuple n'a plus qu'à descendre dans la rue, dont il est issu. Ouais. Alors, quand le peuple descend dans la rue, on n'entend pas toujours sa voix. Oui. Alors, comment le peuple peut faire entendre sa voix? À méditer. Alors, mes amis, je ne comprends pas. Peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont incompétents et qui savent qu'ils sont incompétents et qui restent à leur poste et qu'on n'arrive pas, disons, à leur dire qu'ils ne sont pas à leur poste, quoi. Ils ne sont pas bien là, quoi. Suivez mon regard. Ça me fait penser... Oui, enfin bref. Alors peut-être suffirait de leur dire gentiment, aimablement, vous savez, vous n'êtes pas à votre place. Hein, il vaut mieux que vous partiez. Eh ben non, il y en a qui veulent rester. Voilà, on ne sait pas quoi faire de ces gens-là. Hein. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Parce qu'on pourrait penser que au gouvernement, il y a pas mal d'incompétences. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de tous ces gens incompétents? Ils s'accrochent, hein.
Ils veulent pas partir, hein. Ah non, 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 la place est bonne, hein. Enfin, et ben voilà, donc si vous pouviez me donner un conseil pour leur dire gentiment à ces gens-là, gentiment, vous n'avez pas votre place là, c'est pas votre place là. Non, c'est pas votre place. Votre place est ailleurs. 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 Alors maintenant il commence à faire beau. Eh oui. Ben, les gens vont penser à partir en vacances. Ah oui. Ah ouais. Les problèmes ne sont pas réglés, mais ils partiront quand même en vacances. Oui. Aux échelles. Ou ailleurs. Enfin, sur les plages. Pour se faire bronzer. Pour être belle. Pour avoir de belles jambes, bien bronzées. Ah oui, on en est là, quoi. J'ai trouvé pas un nouveau mot, mais enfin, on entend parler continuellement complotiste. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était le complotiste? Alors ce serait quelqu'un qui récuse la version communément admise qu'on appellerait un complotiste. Oui, enfin. Donc ce serait quelqu'un qui finalement n'admet pas l'autorité, des contestataires en quelque sorte. Là je comprends un petit peu mieux. Alors contester, n'est-ce pas un droit finalement? Alors je connais des gens qui sont pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. Oui. Alors oui, ce sont des complotistes, contestataires. Ce serait peut-être plus simple. Enfin, est-ce que vous pouvez me donner une définition exacte du complotiste? Eh bien, je serais bien contente. Bonsoir mes amis. Eh bien, je ne pouvais pas aujourd'hui ne pas faire une réflexion sur la diversité. Diversité par-ci, diversité par-là. La diversité, ça fait depuis 1990 qu'on en parle. 33 ans qu'on débat sur la diversité. Et on n'a toujours pas trouvé. Et toujours pas de solution. On s'aperçoit que les Français sont divers. Ils sont variés. Comme si on ne le savait pas. Franchement. Hein? Franchement. Oui, on ne peut pas parler de diversité sans parler de communautarisme. Eh oui. Voilà, tout ça c'est compliqué, franchement. Essayons de comprendre. Alors on perdrait notre identité. Plus besoin de carte d'identité, et non. On ferait partie de la communauté. Mais le problème c'est qu'il y a plusieurs communautés. Alors pour faire une grande communauté, comment faire? Avec des communautés qui sont diversifiées. Alors, je ne comprends plus rien. J'avoue que j'y perds mon latin. Oui, on vit vraiment dans un monde de fous. Oui, où l'humain n'existera plus. 1 plus 1, ça ferait 1. Bah oui, 1, communautaire. Bien, j'ai un sujet qui est assez aussi très difficile à traiter. C'est la justice. Alors là, j'ai plus de questions à vous poser que de réponses. Des questions, ouais, beaucoup de questions. J'espère que vous allez méditer dessus. Parce que j'aurais bien une aide de méditation de temps en temps qui m'aide à remettre les pendules à l'heure. Tout d'abord, qu'est-ce que la justice? C'est des hommes qui font la justice. Est-ce que les hommes peuvent être justes? Là, c'est autre chose. Et puis, est-ce que les hommes ont le droit de faire justice? Et faut-il aussi laisser les crimes impunis? Peut-être qu'aujourd'hui, on essaye d'excuser ou de pardonner des crimes qui
qui sont au fond impardonnables. Il semblerait que la justice pense plutôt aux criminels et pense pas tellement aux victimes. Alors, il ne nous reste plus qu'à penser à la justice divine. Et ça, c'est pour ceux qui ont la foi. Tout ça, ce sont des questions vraiment que je vous pose. Eh oui. Beaucoup de questions et malheureusement, je n'ai pas de réponse. Tout ça à méditer. Eh bien, je reprends mes chroniques, voilà. Et là, donc, il m'est apparu quand même une chronique, finalement, que je me suis aperçu que le sacré était contre la laïcité. Alors là, il faut réfléchir à tout ça. C'est compliqué. Laïque, sacré, tout ça, ça se mélange. Alors, la laïcité a aseptisé en quelque sorte notre histoire de France. Notre histoire de France n'est plus notre histoire de France, c'est une autre histoire de France aseptisée. Oui, aseptisée. C'est ça, aseptisée. Alors, pour citer quelques exemples, disons, Jeanne d'Arc, elle n'était plus tout à fait pucelle. Non, oui. C'est comme Charles Martel quand il a arrêté les Arabes. Ah non, il n'a pas arrêté les Arabes. Enfin, il a arrêté les Arabes. Enfin, disons que c'est pas bien ce qu'il a fait. C'est pas bien. Il a arrêté les Arabes, c'est pas bien. Oui, alors Napoléon. Napoléon, lui, c'est le maître de l'esclavage. Alors là aussi, ça, c'est pas bien ça. Alors, non. C'est bien, vraiment. Oh non, mais je crois qu'il faut en rigoler. Ah oui, rigolons. Alors, parlons d'autre chose. Parlons de la crèche. Les crèches, il ne faut pas mettre de crèche non plus, parce que c'est plus ou moins religieux. Alors, les sapins de Noël. C'est là. Là, c'est parce que c'est par rapport à la dévastation de nos forêts. Voilà, ça, c'est les écolos. Non, mais on en vient à... Je suis à bout de souffle, là. Alors le sexe, il y a premier genre, deuxième genre, troisième genre. D'abord, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai un tableau que j'ai fait, eh bien, que si on analyse, il y a la dame, il y a le monsieur, et le troisième genre. Oui, enfin, je me suis défoulé en faisant ce tableau, il faut reconnaître que c'est un petit peu un clin d'œil sur tous ces problèmes de genre, des genres. Voilà, on cherche le genre, on cherche plus le sexe, mais on cherche le genre. Voilà. T'as tel genre, t'as... Là aussi, c'est très rigolo. Alors, dans la doctrine laïque, républicaine, on dit liberté, égalité et fraternité. Alors là, ça me fait... Moi, je voudrais remplacer ça par autre chose. Je vais vous soumettre, en quelque sorte, ma république à moi. Ah oui, j'ai une petite république. Pour moi, ça serait mettre en avant, d'abord, le respect de l'autre. Ça, c'est compliqué. Après, il resterait aussi l'amour de l'autre. Alors là aussi, là, il y a des progrès à faire. Hein. Et aussi, le respect de soi-même. Ah bah oui. Bon, ça peut, parce qu'on pourrait mettre ça sur le front de la République. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon. Alors, je sais que je prêche dans le désert d'une société pourrie par les mafieux. Oui, la définition est bonne, je pense. Eh ben alors, je vais me taire. J'ai l'habitude, hein, je suis un ancien mime, donc j'ai l'habitude de me taire. C'est pas très rigolo ce que je viens de dire. Enfin,
entre deux annonces de télévision catastrophiques, des assassinats, des viols. Mais passer un beau week-end quand même, hein. Non, ça n'empêche pas de passer un beau week-end. Non, ça n'empêche personne. Alors, pour la réflexion du jour, je vous propose une petite devinette. Oui, une petite devinette. Alors, en tuant le sacré, la société laïque a laissé la place à une société inhumanisée. Eh oui, on peut dire que maintenant, la société, il n'y a plus beaucoup d'humanité. Alors, qui c'est qui a fait cette citation-là? Est-ce que vous voyez qui c'est? Eh bien, si vous avez deviné, laissez-moi un petit message et je vous dirai qui a dit ça. Bonsoir les amis. Eh bien, de temps en temps, j'aime bien, disons, sans préparation, les idées viennent comme ça et je trouve que c'est sympa quand c'est un contact, disons, plus direct et naturel. Voilà, naturel. Et alors, disons que depuis un moment, j'ai plus de voiture. Et je ne me porte pas si mal que ça. Étant donné que je suis en retraite, j'ai les moyens de locomotion qui sont à la porte de chez moi. De ce côté-là, tout va bien. Mais, d'un autre côté, j'ai économisé une somme, pas énorme, mais importante, pour mon petit budget. J'ai économisé pratiquement 150 à 180 euros par mois. L'usure de la voiture, le kilométrage, l'essence. Ça arrivait vraiment, je n'arrivais plus à boucler mon budget. Voilà. Et alors, j'ai réfléchi en me disant, tiens, peut-être que une voiture électrique serait bien, quoi, hein, voilà. Et là, j'ai commencé à disséquer les sommes d'argent qu'il me faudrait que j'investisse. Déjà pratiquement 35 000 à 40 000 euros. Bon, je ne sais pas, déjà. Et d'un autre côté, on m'a dit, oui, mais attention, ça dure 5 ans. Au bout de 5 ans, il faut changer toutes les batteries. Ah oui. Alors, les batteries, ça coûte combien? Je ne sais plus, je crois que c'est dans les 15 000 euros. Résultat, qu'au bout de 5 ans, 6 ans, eh bien, vous avez une facture qui va me revenir à peu près à 600 euros par mois. Et ça, sur 5 ans, 10 ans, etc. Donc c'est un boulet que j'aurai au pied pendant pratiquement toute ma vie, quoi. Je ne sais pas si les gens ont très bien réfléchi, moi, c'est avec cette histoire d'électrique, là. En plus de ça, attention, hein, par la connaissance d'un mécanicien que je connais bien, attention, parce que 400 ou 500 ou 600 km sans recharger la batterie, c'est faux. C'est pas tout à fait faux, mais il faut rouler pratiquement à 80 à l'heure, 90. Si vous attaquez les 140 sur l'autoroute, et bien là, vous ne faites plus que 200 km. Donc, très très limité. En plus, les batteries, je ne sais plus où on va les mettre. Pareil, une fois qu'elles sont usées, qu'est-ce qu'on va faire de ces batteries usées? Alors, tout ça, ça m'a fait réfléchir, et puis je me suis dit, tiens, je vais partager avec vous votre point de vue. Ah oui. Quel est votre point de vue là-dessus, hein? Vous pouvez me le dire? Eh bien, si vous pouvez me le dire, dites-le moi. Et voilà, je vous écoute, et vous me laissez un petit message. Voilà. Bonsoir mes amis. Eh bien, je voulais vous tenir un petit peu au courant d'une certaine décision que j'ai prise au sujet des chroniques de Facebook. Et c'est vrai que ces derniers temps, avec tous les événements qui sont arrivés, ça m'a assez perturbé et je me suis posé certaines questions que je vais vous soumettre. Alors, les informations que j'ai reçues
terminé le temps, je me suis aperçu que c'était des informations, disons, médiatisées, orientées, dirigées. Donc c'était très difficile de faire une idée sur ce qui se passait vraiment en France. Alors il est évident que tout ça, ça m'a fait réfléchir. Voilà. J'ai réfléchi. Vous savez que je suis une femme de réflexion. Alors toutes ces informations qui étaient débordantes sont venues simplement de perturber ma vie personnelle. Et ça, ma vie personnelle, c'est sacré. Alors j'ai réfléchi en me disant, bon, il faut que j'arrête de jouer le jeu. Parce que ce sont des jeux pour les médias, hein, d'informer des choses catastrophiques. C'est un jeu pour eux. C'est une sorte de jouissance, on pourrait dire, médiatique. Alors j'avais l'impression que je faisais un petit peu le jeu des médias en faisant toutes ces chroniques que je faisais sur Facebook. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Ça m'a bien occupé, et en plus de ça, avec beaucoup de satisfaction, puisqu'il y a de nombreux qui m'ont dit que ça leur plaisait. Mais moi, finalement, j'ai le sentiment actuellement, disons, de ne plus me retrouver dans tout ça. Alors la seule chronique que je prenais beaucoup de plaisir, c'était avec les chroniques d'Augustin. Là, je me suis vraiment, oui, amusé et éclaté, comme on dit. Et c'est les seules chroniques que finalement j'ai pris un grand plaisir avec ce personnage qui est en moi et qui finalement m'a traversé toute ma vie, toute ma carrière. Aussi, je pense que ce personnage d'Augustin reviendra sur les réseaux, de temps en temps, pas tout le temps, de temps en temps. De temps en temps, quand j'aurai besoin de me défouler un peu, eh bien, j'irai chercher Augustin. Bonsoir les amis. Eh bien, à la suite de multi-débats, il m'est venu une idée, tiens, je vais faire une citation sur les débats. Alors, je vais vous communiquer le texte, et puis après, vous me direz si ma citation que j'ai faite, si ma citation est justifiable. Ah oui, parce que je pense que quand même, dans les débats, c'est épouvantable, chacun suit son idée, mais n'accepte pas l'idée des autres. Alors là, on peut se poser la question sur l'objectivité des gens. On peut mettre des objectifs à partir qu'on n'accepte pas les idées des autres. Ça fait réfléchir qui? Personne. Oh bien... il faut bien que je me distrais un peu. Alors, mes amis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je crois. Peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont incompétents et qui savent qu'ils sont incompétents et qui restent à leur poste et qu'on n'arrive pas, disons, à leur dire qu'ils ne sont pas à leur poste, quoi. Ils ne sont pas bien là, quoi. Suivez mon regard. Ça me fait penser... Oui, enfin bref. Alors peut-être il suffirait de leur dire gentiment, aimablement, vous savez, vous n'êtes pas à votre place. Hein, il vaut mieux que vous partiez. Eh ben non, il y en a qui veulent rester. Voilà, on ne sait pas quoi faire de ces gens-là. Hein. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Parce qu'on pourrait penser que au gouvernement, il y a pas mal d'incompétences. Eh oui. Alors,
qu'est-ce qu'il faut faire de tous ces gens incompétents? Ils s'accrochent, hein. Ils veulent pas partir, hein. Ah non, 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 la place est bonne, hein. Enfin. Et ben voilà, donc si vous pouviez me donner un conseil pour leur dire gentiment à ces gens-là, gentiment, vous n'avez pas trop de place là, c'est pas votre place là. Non, c'est pas votre place. Votre place est ailleurs. 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 Ah oui, on en est là, quoi. Bon. Devient vide de sens. Il est proche du primate. Il a reculé des années-lumière. On peut peut-être dire que le monde d'aujourd'hui est devenu vide d'humanité. Il se rapproche à nos ancêtres, les primates. C'est incroyable. Même, les animaux sont beaucoup plus compatissants vis-à-vis de l'homme. Ça a toujours été des amis, ah oui. Mais là, je crois que on n'arrive même pas au stade de l'animal. Parce que les animaux, pour subsister, sont obligés, malgré tout, de chasser, de tuer. Nous, on n'en a pas besoin, hein, les humains. On pourrait très bien vivre sans tuer. Ce qui faisait la différence entre les animaux et nous, c'est que nous avions de l'humanité. Maintenant, cette humanité n'existe plus. On redevient des animaux qui se battent pour des idées, pour mes amis qui a une intelligence humaine. On voudrait vous imposer une intelligence artificielle. C'est quand même merveilleux. Avec certains algorithmes, on voudrait vous formater à une certaine intelligence. Ce qui est déjà de nos jours d'ailleurs. Hein. On est bourré d'algorithmes. Alors, d'après le dictionnaire, l'allégorie se définit de parler par l'image. Alors là, ça demande réflexion. Alors, abordons sur une autre forme le sujet. Revenons à notre réalité actuelle. Oui, c'est vrai que beaucoup de dirigeants ont perdu une certaine intelligence. Alors, il est certain qu'une intelligence artificielle, ça les permettrait peut-être de réfléchir. Eh oui. Et puis, finalement, remplacer une intelligence artificielle pour remplacer l'intelligence humaine en déficience. On peut dire que l'intelligence actuelle est réduite à sa plus simple expression. Eh oui. Enfin, tout compte fait, remplacer l'intelligence artificielle par l'intelligence humaine serait peut-être la solution à tous nos problèmes. Voilà. Ça demande un petit peu réflexion. Oui, réflexion. Oui, dans le fond, pourquoi pas. Au point où on en est, comment des femmes peuvent être sous l'emprise d'un dominateur pervers. Ça, je ne comprends pas. Alors, si vous les interrogez, ces femmes, elles vous diront « Mais il m'aime, et je l'aime ». Alors là, je ne comprends pas.
Eh oui, eh ben, ces femmes-là, elles confondent tout. L'amour avec un grand A et la possession. Mais l'amour, c'est pas la possession. Alors je crois que pour ces femmes-là, il faudrait, dès leur premier âge, leur expliquer ce qu'est l'amour. Il faudrait former des stages pour initier les jeunes filles ce qu'est l'amour. Eh oui, je crois. Je crois que j'ai une bonne idée. Si on organisait pour ces femmes des stages de sport, mais de sport de combat, ça rééquilibrerait les choses. Peut-être une bonne idée. Enfin, moi, personnellement, je crains pas grand-chose, je suis ceinture noire de judo. Mais enfin bon. Bonjour. Eh bien, comme réflexion du jour, je vous propose une réflexion que je me suis faite déjà depuis un petit moment. Comment se fait-il qu'il y ait des gens qui sont assis confortablement, assis dans la société, qui dirigent des gens qui sont debout? Je ne sais pas si vous m'avez bien comprise. Moi, je pense que ça demande réflexion. Enfin, en attendant, je vous souhaite un bon week-end entre deux manifestations, parce que maintenant c'est à l'ordre du jour, hein, c'est courant, en espérant que ça puisse se faire quelque chose plus tard. Eh bien, un bon week-end et bisous, bisous. Bisous, bisous. Alors, je suis né en 1941 et j'ai même participé aux barricades de mai 68. Eh oui, eh oui. Eh oui, ça ne me rajeunit pas. Depuis, tout simplement, j'ai subi de multiples gouvernements qui n'ont rien arrangé d'ailleurs. Alors en 68, la jeunesse était là. Ah oui, on était là. Par contre, les syndicats n'étaient pas tellement au rendez-vous. Il faut avouer qu'ils n'ont pas tellement suivi. Alors qu'aujourd'hui, apparemment, les syndicats sont là, mais la jeunesse n'y est pas tellement. Alors je me demande, quand arrivera le jour où syndicats et la jeunesse seront au rendez-vous. Quant à moi, ma foi, disons, je ne verrai pas les fameux beaux jours de 1930, 1935, 1940, etc. Je ne serai pas là pour voir ça. Et j'avoue que ça me console. Je vous souhaite à vous bonne continuation. Eh oui. Eh bien, je viens de faire un stage de reconversion. Voilà. Pour être animatrice sur BFM TV.
Alors, où j'ai travaillé beaucoup, hein, voilà, sur les sujets, différents sujets. Les sujets, il n'y en manque pas. Bon, alors on va commencer eh bien, on va commencer par les incendies. Ah, ça va faire un audimat, voilà, je suis sûr. Eh bien, en Périgord, il y a eu plein d'incendies, et on déplore qu'on n'aura pas de truffes cet hiver, voilà. C'est catastrophique. Pas de truffes pour cet hiver. Oh là 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 là. Alors, eh bien, dans les roues, il y a des inondations. Oh là là. Eh bien, on n'aura pas d'huîtres cet hiver. Non. Parce que le parc à huîtres a été inondé. Et oui. Enfin bon. Que de bonnes nouvelles. Ça va faire un audimat. Eh bien, figurez-vous qu'avec tous ces rodéos dans la France, même à Saint-Tropez, les gendarmes de Saint-Tropez, enfin oui, parce qu'il est funeste, hein, eh bien, il y en a un qui a été blessé. Oui. Bon, pas grand-chose, enfin quand même. Il a été blessé quand même. Voilà, quand même. Ça va faire un audimat, ça encore. Ça, je suis sûr que ça va faire un audimat. Oui. Alors, la météo, eh bien, dans le nord, il y a une sécheresse. Les gens ne savent plus où se mettre. Et puis dans le sud, il y a des inondations. Alors, d'un côté, il manque d'eau, et de l'autre côté, ils ont plein d'eau. Enfin, bref, là aussi, ça va faire un scoop. Ah oui, ça va faire un scoop. Alors, catastrophique, franchement. En Ukraine, il y a la guerre. Et alors, les Russes, il nous faut supprimer le gaz. Oui. À la place, ils veulent nous envoyer du caviar. Mais le caviar, ça remplace pas C'est bien gentil de leur part, mais enfin, quand même. Le caviar, ça fait pas avancer les voitures, hein. Enfin bon. Ça encore, c'est un scoop aussi. Oh là là, quelle actualité, mon Dieu, quelle actualité. Eh bien, c'est les actualités du jour. Et puis, sur ces bonnes nouvelles, eh bien, je vous souhaite bonsoir et BFM TV. La télé. Bonsoir mes chers amis. Eh bien, j'ai un message très très important. L'heure est grave. J'ai attrapé une allergie. Une allergie de télévision. Oui, une allergie de télévision. Alors j'ai voulu faire comme Augustin. J'ai voulu proposer ma télévision à faire conclure. Oui, vous savez, l'émission à faire conclure de Sophie d'avant. Eh bien, ils n'en ont pas vu. Non. Ils m'ont dit non, ça n'a pas de valeur. Avec toutes les émissions débiles et les débats débiles et les films de troisième zone, ça n'a pas de valeur. Alors j'ai mis ma télévision à la carte pour protéger de ce virus. Ah oui, parce que c'est un véritable virus, hein. C'est pire que le Covid. Ah oui, c'est pire que le Covid. Donc, je vous conseille de vous faire soigner rapidement contre ce virus qui est en fait mortel. Ah oui, c'est un virus mortel, la télévision c'est mortel. Bon, eh bien, je vous dis au revoir, à bientôt, et bisous. Mon petit Augustin, tu te fais rare en ce moment. Que deviens-tu? Je suis en train de faire une cure de désintoxication de la télévision. Ah oui, c'est épouvantable, la télévision. Allons bon. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Avec le débat sur le Covid, le débat sur la politique, le débat sur les élections. On devient malade. Bon, mon petit Augustin, il faut bien que les gens s'informent maintenant.
Voilà, c'est très simple. Quand tu poses la question à un technocrate, il t'explique, et au bout d'un moment, tu ne sais plus la question que tu as posée. Eh oui, c'est comme ça. Il tourne, complètement débile. Puisque c'est ça, je vais aller vendre ma télévision à affaires conclues. Eh oui. Comme ça, je verrai Sophie d'avant. Oui, la petite Sophie d'avant, la petite Sophie d'avant. La petite Sophie d'avant. Au revoir, mon petit Augustin. Et quand tu verras Sophie d'avant, bah, tu diras bonjour de ma part. Oui. Réflexion express. Alors, avec ces derniers événements d'actualité, là, on est harcelé par des reportages, des débats, etc. sur Israël. Alors, on est submergé de tous ces débats et ces reportages sur Israël. C'est compréhensible. Mais alors, c'est quand même bizarre que ça fait depuis un moment que ça traîne, cette histoire d'Israël, de la guerre d'Israël. C'est surprenant, c'est qu'on n'entend plus parler de la guerre d'Ukraine. D'un seul coup, ça a disparu. Il n'y a plus rien. Alors, j'ai pensé, que je pense beaucoup, que bah, voilà, l'Ukraine, ça faisait plus de 10 matchs. Bon. Alors, on a sauté tout de suite sur l'Israël. Alors là, ça fait le débat, on est content, on a fait plein de 10 matchs. On en parle. Et puis voilà. Et alors, quand ça va être passé, et j'espère que ça va être passé, cette histoire d'Israël, eh bien, on reviendra à l'Ukraine. Ah oui, parce qu'il faut faire des sous. Avec l'audimat, on fait des sous. Voilà. Tout ça, c'est une question de fric. Et ça, c'est... Non, je ne le dirai pas. Non. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était mon petit coup de gueule, quoi. Hein, voilà. Moi aussi, j'ai le droit de faire des petits coups de gueule. Allez, bonsoir quand même, mes amis. Et gardons le moral. Sinon, on peut... Bisous. Ah oui, j'ai oublié bisous. Les amis, eh bien voilà, la réflexion du jour. La réflexion du jour, c'est sur la démocratie. Eh oui. Alors on entend parler démocratie par-ci, démocratie par-là, journellement, et au fond, on ne sait vraiment pas ce qu'est la démocratie. Oui, alors dans ces cas-là, je fais toujours appel, disons, aux Grecs, qui donnaient des définitions démos. Démos, ça vient de pour le peuple, et Kratos, c'est pas gratis, hein. Kratos, c'est de gouverner. Voilà. Donc c'est gouverné par le peuple. Ah, ça fait réfléchir. Hein. Ce qui veut dire que finalement, le peuple est souverain. Ouais. Mais qu'est-ce que le peuple ? Ce serait, en quelque sorte, un groupe d'individus, plein d'individus, qui vivraient sur le même territoire. Ça se précise un peu là. Hein. Mais si on remet le pouvoir au peuple, aux individus, il faut qu'ils soient intelligents, justes, tolérants, social, qui aime son prochain, par exemple. Alors là, ça se complique un peu. Hein. Et on en vient là, à l'individu. Ah. Alors, l'individu, généralement, est égoïste, de nature, plus contradictoire. Tout ce qui est contre est pour tout ce qui est pour est contre. Enfin, et là, c'est difficile de rassembler les mêmes individus qui ont les mêmes idées, et on en vient plus ou moins à la politique. Alors, ne me faites pas dire que je crois à la dictature, quoiqu'en ce moment, rien. Je ne crois pas à la dictature non plus. Bon,
Bon, bah alors, hein. T'as voté? Bon, bah, t'as plus rien à dire. Bon, eh bien écoutez mes amis, je vous demande de réfléchir à ce qu'est vraiment la démocratie. Bon. Et bonsoir et à bientôt. J'ai hésité entre la burqa et une tenue sexy. C'est ma révolution sexuelle. Voilà. Provocateur. Mais c'est une façon de résister à la burqa. Ah oui, maintenant, vive la mini-jupe, qu'on voit plus beaucoup d'ailleurs. Enfin bon, j'avoue que les extrêmes se touchent. Tiens, les extrêmes se touchent, oui. Enfin bon, j'ai voulu faire ma petite révolution vestimentaire. Vestimentaire. Ça n'ira pas loin hein, quand même, hein. Ça s'arrête là. Aux vêtements. Ah oui, les vêtements c'est important. Soit on les porte longs, ou on les porte courts. Court ou long. Non mais, ça vient dingue. Hein. Bon, eh bien, bonsoir mes amis, je vous embrasse parce que c'est, bon, un petit peu d'humour léger. Voilà, ça change, un peu d'humour léger à la place de lumière noire. Hein, noir. Qui est, disons, très brûlant. On en parle beaucoup en ce moment, c'est sur le voile. Alors, je voudrais différencier, disons, la religion et le voile proprement dit, et je voudrais parler exclusivement du voile. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, que j'avais fait un tableau, puisque je suis peintre, sur justement la femme dévoilée. Et oui, j'avais peut-être un peu d'avance à ce moment-là. Et je vous propose justement de visiter ce tableau que j'ai fait il y a 15 ans, qui était déjà un sujet assez délicat. Bien sûr, il y a 15 ans, on n'en parlait pas autant. Surtout qu'à l'époque, les prêtres et les bonnes sœurs, on ne les retrouvait plus dans la rue, mais simplement dans les lieux de culte. Aujourd'hui, c'est différent. Le voile paraît en quelque sorte un signe ostentatoire que les gens ne peuvent se poser la question où commence et finit la liberté des uns et où commence la liberté des autres. J'ai vu récemment un reportage où le roi d'Arabie Saoudite disait « Les femmes peuvent se voiler ou non, ça ne pose pas de problème. » Belle démonstration démocratique. Je plaisante évidemment. Une autre anecdote. J'étais en train de faire mes courses dans un magasin, disons, de sous-vêtements très féminins et sexy, disons, un petit peu érotiques. Là, il y avait 3 femmes voilées, les pieds à la tête, qui étaient en train d'essayer, je ne suis pas rentré dans les cabines, mais qui étaient en train d'essayer des sous féminins. Je me suis posé la question, mais bon, c'est peut-être pour leur mari. Ils ont peut-être l'intention de faire un striptease en toute intimité. Alors, j'étais surprise effectivement, mais finalement, ça m'a laissé songer conclusion. Faire une pseudo-révolution pour un morceau de tissu, c'est vraiment ridicule. On dit bien que le ridicule ne tue pas, mais méfions-nous, on ne sait jamais. Bonjour mon petit Augustin. Eh bien, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Qu'est-ce que tu es devenu? Eh bien, bonjour la petite Lisa. Oui, mais j'ai été prendre des cours de philosophie. Pour me rendre un petit peu plus intelligent, voilà. Voilà. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu as appris?
bien ma petite Lisa, je vais te poser une colle. Je ne sais pas si tu as été capable de répondre. Hein. C'est compliqué. Faut réfléchir. Hein. Parfois les gens ne veulent pas entendre la vérité. Eh oui. Car ils ont peur, ils ont peur de perdre leurs illusions. Je pense que c'est Nietzsche. Bon, mais la vérité, c'est quand quelqu'un qui a raison, logiquement. Mais imagine, si cette personne en question est tort, hein, alors qu'est-ce qu'on fait, hein? Oui, mais enfin, dans ce cas, c'est qu'il ne détient pas vraiment la vérité. Oui. Comment savoir, hein, s'il détient la vérité? C'est difficile. Je veux dire, c'est difficile. Si j'ai bien compris, il ne faut pas croire à ses rêves. Ah oui. Il ne faut pas croire à ses rêves. Il ne faut pas rêver. Au fond, je pense que nous, les artistes, nous sommes des marchandes. Oui, des marchandes d'illusions. Et pourtant, hein, si nous n'avions pas les rêves, hein, la vie, eh ben, elle sera insupportable. Insupportable. Eh bien, mon brave Augustin, je sens que la sagesse vient en toi. Eh oui. Et pourtant, hein, tu savais pas, hein, que dans chaque clown, il y a un fils de l'œuf. Non, je veux dire, philosophe. Un philosophe qui sommeille en lui. Eh oui, les clowns sont des grands philosophes. Au revoir ma petite Lisa. Et à bientôt. Bientôt. Et au revoir les amis. Au revoir. Bientôt. Au revoir les amis. Sur une histoire qui date de 1969, qui ressemble à une histoire qui est à peu près actuelle, disons, entre Emmanuel Macron et Brigitte. C'est l'histoire qui est d'une certaine époque que les gens ne connaissent peu, puisque ça fait 50 ans, hein, c'est passé un peu dans les oublis, qui est l'affaire, la grande affaire de Gabriel Russier et Christian Rieu. Une histoire d'amour qui finit mal, tout ça par rapport à une différence d'âge, et non seulement une différence d'âge, mais surtout vis-à-vis d'un mineur. Et alors, si on veut faire la similitude, on s'aperçoit que Emmanuel Macron a connu Brigitte à un âge où il était mineur. Et alors, maintenant, disons que ça passe mieux, hein. Ah oui, à cette époque-là, on ne plaisantait pas. Et voilà, l'histoire de ces pauvres Gabriel Russier et Rossi, qui finalement est tombé dans l'oubli maintenant. La pauvre Gabriel Russier, à la suite de la plainte des parents qui étaient scandalisés, finalement s'est retrouvée en prison. Elle a fait 4 mois de prison. Et à la sortie de sa prison, à la rentrée des classes, qui devait la marquer beaucoup, je suppose, elle s'est suicidée en ouvrant le gaz dans son appartement. Alors, pour résumer en bref, elle avait 32 ans, mais paraissait beaucoup plus jeune, paraît-il. Et lui avait donc 17 ans, et il était un petit peu plus mature. Disons qu'il faisait un tout petit peu plus vieux qu'il n'était. Enfin, toute chose utile, c'est qu'ils se sont aimés. Et alors là, attention, la société n'admet pas ces amours-là. À cette époque-là, maintenant la preuve. Nous avons même maintenant on a même un exemple, Emmanuel Macron et Brigitte qui continuent leur parfait amour sans problème. Ah oui, là,
Là, eux, ils n'ont pas eu Alors là, eux, ils ont été privilégiés parce que 50 ans après, nous sommes plus larges d'esprit, n'est-ce pas? Bien sûr. Même les juristes, même l'État, tout ça, on est libérés, voilà. Mais à cette époque-là, ils n'étaient pas libérés du tout. Alors je pense que Pompidou et tous les juges de l'époque doivent se retourner dans leur tombe. Mais je pense qu'il n'y a pas de place pour là-haut. Ils n'ont pas leur place là-haut. Non. Ils seront jugés de la même sorte qu'ils ont jugé cette femme. Et alors, à l'enterrement de cette pauvre femme, le pasteur qui s'appelait Michel Viaud a sorti des paroles, disons, bibliques, puisqu'il a dit juge humain, face à Dieu, vous avez perdu le procès. Ça, c'est, on dit vulgairement, pour du lourd. Et oui, c'est ça le problème de la justice humaine qui fait que finalement, on ne peut des fois se remettre qu'à la justice de Dieu. Eh bien, comme réflexion du jour, je vous propose une réflexion que je me suis faite déjà depuis un petit moment. Comment se fait-il qu'il y ait des gens qui sont assis confortablement, assis dans la société, qui dirigent des gens qui sont debout? Je ne sais pas si vous m'avez bien comprise. Moi, je pense que ça demande réflexion. Pour ça, mes amis, eh bien, je ne sais pas ce qui me prend en ce moment, mais je suis en train de faire de faire plein de bilans. Des bilans professionnels, ce que je viens de faire au niveau des chroniques. Je vais donc vous soumettre le résumé de ce bilan. Alors, j'ai réalisé que, en faisant mes comptes, que j'avais fait 200 chroniques, oui, 200 chroniques, sur différents sujets, que j'ai passé d'ailleurs sur Facebook, que j'ai passé sur YouTube, mais 200 chroniques, et ça représente un petit peu, globalement, 15 heures de tournage. Eh oui. On pourrait presque en faire un film, finalement. D'ailleurs, si certains producteurs sont intéressés, moi je suis aussi intéressé pour en faire des films. Mais bon, on ne sait jamais. C'est un petit appel que je fais. Mais je ne m'attendais pas non plus à changer le monde. Surtout notre société actuelle. Mais j'ai fait. Et pour tout dire, il serait peut-être temps que, en tant qu'ex-mime, que je me taise. Le temps du silence. Il est peut-être venu, parce que on ne peut plus rien faire. Je vais donc prendre une décision importante pour moi. Alors, je vous invite donc à revoir toutes mes chroniques sur YouTube ou sur Facebook. Et au passage, s'il y a un producteur quelque part là, qui voudrait faire un film sur mes chroniques, je fais un appel, j'appelle. Bon, ça m'étonnerait que ça les intéresse, mais enfin bon, on ne sait jamais. Eh bien, mes chers amis, je ne vous dis pas au revoir, je ne vous dis pas adieu non plus, mais vous me verrez peut-être un peu moins souvent, parce que il est temps pour moi, en tant que mime, que je me taise. Je me taise. Silence. Chut. Silence. Gros bisous.